Le monde est devenu quoi? Avant, c'est les influenceurs et les blogueurs de Facebook. En ce temps, TikTok n'était pas encore en vogue. C'est parmi eux-là qui avaient le fléau d'enregistrer les conversations des autres. Et ils venaient étaler ça. Tu enregistres quelqu'un qui parle à côté de toi à son insu, sans son consentement. Ce qui est contraire à la loi. La loi exige que, avant d'enregistrer quelqu'un, il faut demander son consentement. C'est quand cette personne accepte que tu vas l'enregistrer. Mais les blogueurs, les influenceurs s'en foutaient pas mal de cette loi-là. Ils faisaient à leur tête. Donc, ils enregistraient les conversations. Et quand le moment propice pour eux vient, ils étalent les choses. Ils commencent par jouer la conversation des autres sur les réseaux sociaux pour se prouver quoi. Pour se prouver de ce qu'ils étaient en train de faire. C'est triste. Tout le monde décriait ce comportement-là de ces blogueurs. Mais savez-vous que ce n'est pas seulement resté au niveau des blogueurs. C'est venu maintenant dans les couples, dans les ménages, dans les maisons. Ton enfant va t'enregistrer à ton insu. Ton mari, ton époux, ton épouse va t'enregistrer à ton insu. Normalement, c'est à la maison qu'on peut se mettre à l'aise, qu'on est libre, n'est-ce pas? Mais de nos jours, ce n'est plus ça. C'est au dehors qu'on craint tout. On fait attention au dehors. Il y a certaines choses que tu n'oses faire au dehors parce que tu as peur de représailles. Tout peut arriver au dehors. Maintenant, ce n'est plus ça. Dans ta propre maison, ton époux va t'enregistrer à ton insu. Où va le monde? Où va le monde? Est-ce que un cœur peut être si mauvais? Celui à qui, ou bien celle à qui tu as déclaré ta flamme d'amour. Celle-là que tu es supposé aimer. Allez-y lire sur l'amour dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour. On dirait que l'amour n'existe plus. Il n'y a plus amour sur cette terre. Sinon, celui que toi tu aimes, tu l'enregistres. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et tu ne sais pas qui va tomber sur ces audios-là. Et ce que la personne fera de ces audios contre celle-là ou bien celui-là que tu as enregistré. Voilà. Nous sommes en train de vivre un cas très déplorable. Un artiste béninois qui, de son vivant, a enregistré à plusieurs reprises ses disputes avec son épouse. Et comme il n'est plus de ce monde, ses parents ont trouvé ces audios et ont balancé ça sur la toile, disant que c'est la femme qui a tué leur fils. Parce que le gars était rip d'une manière subite. Subitement, il n'était pas malade. La chose lui est arrivée comme ça, comme une crise cardiaque. Je ne suis pas médecin pour dire les résultats d'autopsie ou bien faire son autopsie ici, non. Donc, c'est ce que moi j'ai entendu que je dis. C'est comme s'il a fait une crise cardiaque et il en est parti. Vous voyez? Donc, c'est ça, ce qui est arrivé. Et comme c'est un pays sous-développé, ils accrochent maintenant ce décès, la cause de ce décès à la femme. Après, ils vont dire que c'est les sorciers. Vous voyez? La mentalité des gens qui ne sont pas éduqués. Excusez-moi, mais c'est ça. Au lieu de voir la chose
côté scientifique d'abord. Non. Voir la chose au côté scientifique va te permettre de prendre des mesures pour les gens qui restent encore en vie. Mais c'est ça, les protéger, les soigner pour qu'ils ne subissent pas le même sort que celui qui est parti. Hein? Afin de prolonger leur longévité. C'est ça. Mais ce n'est pas ça ce que les gens ont fait. À cause de ces audios qui ont fuité, les gens ont dit que c'est la dame qui a tué. Est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut plus être libre dans sa propre maison. Hein? On va faire attention même dans sa propre maison. Ah, si tel est le cas, la vie est difficile alors. La vie est difficile. Voyez, est-ce que vous voyez maintenant que la parole de Dieu est vraie? Quand elle dit dans Jérémie 17, 9 que le cœur humain est tortueux et méchant par-dessus tout, qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur humain. Si la dame là savait que son mari l'enregistrait, elle aussi, elle allait un peu doser ce qu'elle faisait. C'est vrai que tout ce qu'on a entendu, ce n'est pas bon. Jusqu'à elle a menacé le gars de ripage. Vous voyez? Mais, comme c'est le monsieur là qui enregistrait, lui va faire attention à ce qu'il disait. Et dans sa tête, c'est sûr que il veut se donner raison. C'est pourquoi il est en train de chercher une preuve pour se protéger. Je ne sais pas ce qui est dans sa tête. Au point où il a enregistré des querelles. Des scènes de ménage se passent partout. Hein? Mais lui, il nous a montré maintenant que, en tant qu'épouse, nous devons faire attention. On ne peut pas croire bêtement en l'amour et puis vivre en vrac. Non. Il ne faut pas, sinon, ton cuit sera au dehors. Est-ce que vous m'entendez, femme? Comportez-vous bien, vous, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, les gens vous enregistrent à votre insu. Hein? Pourquoi tout ça? Et celui qui enregistre là, lui, comme il sait que c'est lui qui enregistre, il va faire attention. Et puis, il va tout faire pour enregistrer les parties les plus criades, les plus critiques de la conversation, de la dispute. Vous voyez? Mais il faut réfléchir. Vous qui êtes en train de mener des enquêtes sur ce dossier-là, faites attention. Faites attention. Les gens parlent de karma. Faites attention. Hein? Posez de bons jugements, de justes jugements. Que votre jugement soit juste. Que votre balance soit aussi juste. Il ne faut pas que la balance se penche seulement d'un côté. S'il vous plaît. Et ce n'est pas parce que Praouda n'est plus de ce monde que nous allons le vénérer. On n'a pas besoin de le vénérer. Même si lui, il pouvait revenir, il avait la capacité de revenir, il allait vous dire, attention, attention. Laissez la dame tranquille. Laissez-la. Pardonnez-lui et laissez-la partir. Elle allait vous dire ça. Et il a gardé quelqu'un qui ne lui fait pas d'enfant pendant tout ce temps. Donc vous devez comprendre que la dame a quelque chose de précieux. Il a de l'intérêt à garder la femme. C'est pourquoi il l'a gardée. Elle n'est pas si méchante. Sinon, les autres femmes qui sont au dehors, qui lui ont fait d'enfants, pourquoi il ne les avait pas amenées chez lui? Donc, analysez des choses. Réfléchissez de cette manière. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir poser un jugement juste, un jugement rationnel. C'est de ça qu'il est question. Femmes, méfiez-vous. Même les hommes aussi. Les gens vous enregistrent à votre insu. C'est pas bon. C'est pas bon. Le monde est devenu quelque chose. Tu n'es plus... Mais même dormir là, il faut faire attention. Ton ronflement aussi sera enregistré. On ne sait jamais. Le monde va où? En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est ça ce que je veux partager.